Bonjour à toutes et à tous, c'est Pyrrhux. Aujourd'hui on se retrouve pour du One Piece. Je tourne cette vidéo le jour même. Ça m'arrive d'être un peu à l'arrache, mais c'est pas grave. Bon, j'espère être pas trop en retard. Du coup, on va officiellement débuter l'arc Dressrosa. Je suis allé voir un petit peu en termes de quantité. Et cet arc va me faire bouffer des épisodes. Normalement, imaginez, je fais un épisode, on va dire, qui regroupe 4 à entre 5 et 6 épisodes d'habitude, vu que c'est comme ça que c'est divisé sur le site pour les cailles. Là, j'ai compté le nombre du coup de parties d'épisodes comme ça, et on est parti, on peut le dire, sur une vingtaine d'épisodes Dressrosa regroupés, tu vois. Ça fait à peu près 100 épisodes, de toute façon, vous savez. C'est assez incroyable la quantité qu'on va bouffer. Bref, faut pas non plus se dire ça comme ça, il faut se dire que c'est un arc qui est long parce qu'il est important. Et voilà, c'est juste que ça fait bizarre de se dire que ça va faire un aussi long arc que peut-être Enies Lobby plus un bout de Marineford, tu vois. Donc ça faisait un paquet quand même d'épisodes aussi déjà. Bref, on va lancer et je vais parler pendant que ça commence. Donc je sais pas quoi m'attendre vraiment. Peut-être on va découvrir la ville. Je sais pas si c'est une ville ou une île ou une... je sais pas. Un royaume, voilà. Ok, tu vois. On a nos questions, nos réponses. Donc effectivement, Doflamingo sera, je pense, au centre de l'intrigue durant tout ce passage. D'ailleurs, Doflamingo, on l'a déjà vu il y a longtemps, avec Bellamy, non? Bellamy avait fait je sais plus quoi, il s'est fait martyriser par son chef, qui était du coup Doflamingo. C'était au début des arcs, hein, de One Piece. Les premiers arcs. Enfin, premiers arcs. Ouais, on va dire c'est le premier tiers, quoi, même pas. Premier quart. Il me semble, hein. Ah, lui, il devient tellement stylé, par contre. Non, lui, il a commencé à gagner en classe. Tu vois les ados boutonneux? Bah, lui, c'était ça avant. Et là, il est devenu... bon, il est pas boutonneux, mais... il est devenu vraiment, vraiment charismatique, je trouve. Le petit Captain Kid. Ah, puis là, il reçoit l'appel qu'on a vu donc dans l'épisode précédent. Il fait chaque fois ça. Oh, Mingo. Incroyable ce mec. Quoi? Ouh. Hmm? C'est du bluff. C'est du bluff. Chic, il est con. Nous on compte les moutons, lui il compte les steaks. Non mais en vrai le film ressemble tellement. Je suis vraiment un affamé quoi. Mais comme lui, genre la viande c'est un truc. Oh, ça me rendrait fou. Attends, je me rappelle plus du plan déjà. Faut que je me remette dans le truc. Ah oui, il faut qu'il détruise. Ok, c'est vrai. Il y a une fabrication de trucs de smile là, sur l'île. Ah. Mais elle doit être chez lui, c'est sûr. Ou pas loin, quoi. Non, ça doit être dans un sous-sol où c'est caché, c'est sûr. Je pense pas qu'elle est en mode tranquille, on fait des petits pains et derrière, bah non, on fait des smiles. T'imagines? C'est la boulangerie du coin en fait. Ah bah j'ai aussi hâte d'y aller au pays des Wa, hein, putain de merde. Avec ce qui se trame là, je sais pas vraiment ce qui se trame, mais nouvel arc, trop stylé, graphisme de ouf, avec des intrigues hyper de malade. J'avoue que ça me titille un peu d'y aller aussi au pays des Wa. Là il se dit, ok, je suis vraiment avec des cassos. Et voilà, encore de la fucking bouffe.
Donc c'est peut-être possiblement un autre arc, Zo. Je pense. On a déjà... Donc le Oda, il a annoncé déjà 2 arcs. 2 futurs arcs. D'abord Zo, je pense, et ensuite Pays des Wa. Voilà, c'est ça. Ah bah oui, ils le disent en plus, c'est parfait. Attends, mais pourquoi? Eux, ils vont suivre tout le long, tu sais. Ça se trouve, ça va devenir vraiment des bons potes, hein. Ah, c'est là qu'il est parti. Lui. Ok, on a tous les liens, ils sont déjà faits. Comme par magie. Vous l'aurez pu plonger, non? Ouais, il sait peut-être pas nager. Ah bah oui. Ah merde. Donc initialement, ils voulaient la zoo, et puis ils s'en fait complètement diviser, quoi. Kanjuro. En même temps, il faut bien qu'il soit insouciant pour qu'il y ait des combats qui se trament. Parce que s'il faisait tout bien, tout parfait, ça serait moins marrant. Alors, gros QG de la marine, j'imagine. Vu la musique. Ouais. Est-ce qu'on va voir Kenpachi? Oh pardon, Akainu. Ils ont la même voix, c'est pour ça. Que je me permets cette petite comparaison. Ah ouais, il commence à avoir certains de la gueule, hein. Lui, j'ai hâte de le revoir. Ils aiment bien un peu, quand même, les trucs un peu hispaniques, hein. Je trouve, hein. Le démon céleste. Lui, par contre, il a perdu son cœur, donc son âme et tout est quanti. Hancock. De la pire génération. Teach. Je pense... Non, rien à voir. Quoi? Mais c'est une blague! Non, non. Mais c'est une blague. Mais c'est à cause de ce qui s'est passé, ils ont cru que c'était je suis sûr que c'est ça. Ils ont cru que c'était une brute, et en fait c'est une chèvre. Parce que lui c'est le roi des chèvres. Après, son pouvoir est pas dégueu en vrai. Mais bon. Ah ouais. On dirait un végétal lui. Celui avec la cicatrice. Et du coup Akainu il est là. Akainu il est là. Putain, j'ai direct reconnu sa voix. Hein. Ouh là là là. Diamante. C'est stylé ça. Normalement c'est un peu style ville italienne. Hein. De Flamingo si je pense. Rome, tu vois, Rome-like. Enfin, il y a un Colisée en même temps. Il s'appelle Diamante en plus. C'est très italien. Quoique. Tout ce qui est corrida et tout, c'est en Espagne en vrai. Je sais pas du coup. C'est dur à dire. Il aurait pu faire aussi un mix des deux un peu. Hein. Faire un mix des deux, ça peut être pas mal aussi. C'est quoi? Est-ce qu'il aurait récupéré un truc sur Ace? Le seul truc qu'il peut récupérer de Ace, c'est un truc du genre... Non, ce serait hardcore. Comme son cœur ou son fruit du démon, genre extrait ou... Non, c'est chaud, on peut pas faire ça quand même. Mais c'est petit. C'est quoi? C'est ça! Putain, mais je suis une brute, sa mère.
C'est vraiment ça. Je savais pas qu'on pouvait avoir le fruit... Enfin, qu'on pouvait extraire le fruit d'un corps qui est peut-être mort, j'en sais rien moi. Oh, quel gros fils de chien. Le seul moyen de faire craquer le fils, c'est pour ça. C'est par rapport à Ace, toujours. Mais je pensais pas qu'on pouvait extraire un fruit du démon. Ou du moins, peut-être qu'il a créé un faux fruit du démon, pour lui faire croire. Mais de ce qu'il explique là, il a l'air de l'avoir extrait, hein, de l'avoir pris. Je ne sais pas, dans tous les cas, on était dans le thème. Bon voilà, il l'a dit, on est officiellement sur Terre promise. Ah oui, on m'avait dit aussi dans l'épisode précédent que dans l'arc qui allait donc à débuter, Usopp allait peut-être être intéressant. Enfin, dans le sens qui... Je verrai de mon côté, mais... Qui va avoir de l'importance ou je ne sais quoi. Vous me dites ça depuis le début, hein, mais... Il est un peu plus important, mais je le trouve très secondaire hein, dans l'équipage. Il veut pas ressembler à un dragon, quoi. Ce serait pas la voix peut-être de Kaido. C'est une voix profonde. Parce qu'ils avaient parlé de Kaido, ils avaient l'air effrayés l'autre fois. Et on n'a jamais entendu parler de Kaido pour l'instant, une seule fois. Donc à moins que ce soit un truc du genre, un espèce de machin divin qui lui parle, ce que je pense pas. Peut-être ça peut être Kaido. Bon, là je me fais des théories. Hein. Ils avaient expliqué que Kaido... pouvait gérer des territoires, et moi j'avais émis l'hypothèse que ça pouvait être les territoires où ils habitent, hein, Pays des Rois et tout ça. Ça serait pas dégueu. Que Kaido serait le genre d'empereur à un peu foutre, tu sais, foutre ses règles à lui et balèque, tu vois. Le Shogun. Après je sais pas, peut-être qu'il y a un mec entre deux, tu vois, quand même. Justement, le Shogun comme il dit. Qui est pas très gentil. Même si je pense qu'il le respecte. Hein. Je sais pas, je me pose des questions, je me permets. Kanjuro, c'est ça. Ok, il y a plusieurs groupes comme d'hab. Hein. On a dit, un début d'arc, ils doivent se séparer. C'est obligé, c'est du Oda-like. Ce qui me dérange pas forcément. Hein. Ça change de ce que je connais d'habitude. Du coup, ça me dérange pas. De toute façon, ils sont tellement beaucoup que ce serait le bordel et pas logique s'ils seraient 15 ensemble tout le temps. Ouais, c'est quand même plus espagnol que italien. Paella, tout ça. Même si c'est plutôt l'Italie qui est réputée pour une bonne cuisine. C'est ça que je me dis, tu vois. Je sais pas. Pour l'instant, je peux pas trop me prononcer sur ça. Mais bon, c'est très proche. Ah, le flamenco, c'est espagnol, par exemple. Enfin, je crois. Mais j'aime beaucoup. Déjà, l'Arcarancar dans Bleach, c'est du espagnol. Je kiffe trop. Donc ça me dérange pas trop. Mario! Tu vois, Mario, c'est... C'est Rital. Peut-être qu'il y a moyen qu'il y ait les deux ambiances, hein. Ce qui me dérangerait pas. Hein? C'est des poupées ou quoi? Des peluches. C'est un bordel, c'est quoi? Hein? On dirait genre c'est un peu Disney retravaillé en mode One Piece, c'est marrant ça. C'est trop bizarre. Et trop chelou en même temps. What the fuck encore?
C'est n'importe quoi. S'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est incroyable. C'est ça. Il y a plus de tout, hein. C'est des jouets avec des humains. Mais... Paella, ouais. Bah, il y a des pâtes et de la paella, ouais. Pour moi, il y a les deux. Ils ont fait en sorte qu'il y ait les deux univers, hein, italien et espagnol ensemble. Parce que tout ce qui est pays de l'amour, etc., c'est l'Italie plutôt. Les pâtes, c'est italien. Par contre, la paella, le flamenco, c'est tout ce qui est danse, c'est plutôt espagnol. Le Colisée qui parlait l'autre, c'était plutôt... dans les deux, ça peut l'être. Un en mode corrida, un en mode combat de gladiateur. Donc je sais pas ce qu'on va avoir. Mais pour moi, ouais, on a un mix en fait. On a un italo-espagnol truc. C'est assez sympa. Et tout ce qui est marionnette, mine de rien, c'est plus axé italien. Tout ce qui est théâtre, marionnette, Pinocchio par exemple. C'est une marionnette de base, et c'est italien. Mais moi ça me plaît beaucoup, ça fait double culture, enfin, de ce que j'ai l'impression, c'est ça. Double culture, et c'est hyper intéressant. Après peut-être que l'auteur a peut-être défini ça différemment, ou qu'il s'est trompé, qu'il a confondu lui-même, hein, c'est possible. Mais je pense pas. C'est Oda quand même, on parle d'un maître. Bah oui, ça a l'air d'être un espèce de petit samouraï là. Il a les sandales et tout. Y'a moyen. Mais il l'aurait reconnu l'autre, c'est ça que je me dis. Quoi? Ah ouais, d'accord. Oh, trop stylé. Ah, il utilise pas son arme, il l'utilise juste pour faire genre la pression. Oh, c'est pété de ouf. Ah ouais. Ah oui, d'accord. Oh. C'est fort de ouf. On dirait que c'est un petit aveugle qui sert à rien. Quoi? Je sais pas qui c'est, mais... C'est qui? Oh, je veux savoir! Il est trop fort. Ouais, mais c'est ce genre de mec qui fait genre qu'il est... Voilà, il est genre aveugle et tout, tu te dis, c'est une chèvre, et en fait... Ah, c'est un de la marine. Peut-être c'est un gars de la marine. Ça part à chaque fois en couille. Donc là, on verra un autre personnage, du coup, déjà. Putain, ce vieux, je sais pas d'où il sort, mais il faut que je le garde en tête. On le garde en tête. Pour moi, c'était peut-être un gars de la... Un gars de la marine ou ex-gars de la marine, je sais pas. Il pourrait, hein. Les boss. Oh, ils vont directement. Ah, il y a quand même des humains entre eux, quand même, qui se mettent ensemble, ça arrive. Ah, la corrida. La corrida Colosseum. C'est bizarre.
On dirait deux trucs mélangés en même temps. Moi, je vous dis, hein. C'est italo-hispanique, cette histoire. On va voir, on va voir. Ah, le prix. Oh, bah oui, il va mettre en prix le... Et du coup, il va participer à la corrida de je sais pas quoi. C'est sûr que c'est ça. Du coup, ils vont se déguiser, c'est sûr, pour pas se faire passer, sinon ils vont trop se faire... Enfin... Même en se déguisant, je pense que Doflamingo, il arrive à aller... Non, je sais pas s'ils vont se déguiser, en fait. Mais j'imagine qu'ils vont vouloir participer, du coup, ils peuvent pas participer en tant que Luffy lui-même, parce qu'il est trop connu. Donc il va peut-être se déguiser, je sais pas. Pour participer, mais il va quand même se faire niquer, j'en sais rien. Ah oui, mais moi, pour moi, ça, c'est une... C'est... Combat de gladiateurs. C'est une espèce de tournoi... Ouais, c'est bon. Ok. Oh, mais ça, je vais kiffer cet arc. Oh, je vais kiffer. J'adore en plus ce genre de truc. Il y avait pas encore eu des espèces de tournois, il me semble, en One Piece. Non, il n'y en a pas eu. Donc là, on va voir pour la première fois. J'espère que ça va être des combats sympas. Parce que bon, s'il fait tout, il va tout one shot. Ah. Quoi? Ah oui, oui. Il parle de. Il parle de. Comment ça, Ace? Il parle du pouvoir seulement, on est d'accord. Putain. Ça fait plaisir de le revoir quand même si c'est du flashback. Il était quand même méga chaud. Hein. Tu vois, grâce à sa mort, il est devenu légendaire, le mec. Tu vois ce que je veux dire, bah? C'est fou, quand même. C'est bien ça. J'ai fait les liens assez rapidement. Enfin, j'espère avoir fait les liens assez rapidement, mais je pouvais pas deviner en même temps. En même temps, je pouvais pas savoir que le Colosseum, ça va être un truc... Enfin, je sais que c'est le Colisée, mais d'un côté, il parlait de corrida, t'as vu, donc... Ils ont fait exprès, en fait, de mettre un truc pour te foutre... en mode corrida, c'est quoi? Ah bah voilà, il est là, lui, hein. Tout se relie là. L'introduction est très bien posée. Moi je vois des combats alors là par contre il va être beaucoup plus vénère. Ah oui d'accord. Ok donc n'importe qui peut s'inscrire. Donc on a un peu de tout, ça qui pourrait être bien. Ok. Il faudra battre qui? Ah, le grand, normalement c'est le... Genre le méga gros truc. Ah ouais, d'accord. What the fuck? On les connaît pas du tout, hein. Dillinger. Ah, lui on l'a vu. Et on dirait un... Ah oui, on l'a vu aussi. Ah, il y en a plein. 4, ça fait 4. Ah voilà, à Diamante je pense. Diamante. Il en a parlé avant. Ça peut être que lui, il avait l'air quand même assez bourrin. Pas Dofus. Ouais. Diamante. Il fait un jeu de mots. En mode diamant en italien. Peut-être en espagnol aussi. Mais ils l'ont mis Diamante. Pas mal, pas mal. Ah, j'aime beaucoup. Ça va être vraiment, je pense, un de mes arcs préférés là, qui va arriver. Parce que j'aime bien tout ce qui est un peu tournoi, voilà. J'aime bien le côté hispanique, le côté italien. On retrouve tout ça mélangé, c'est incroyable. Moi, je kiffe ma race, d'avance. Le thème, en tout cas, moi, ça me parle. Ouais, par contre, c'est bizarre ça. Hein, toujours, je me pose la question si c'est le vrai fruit ou... Ouais, c'est ça qui me... Mais après, peut-être qu'il peut l'écrire, je sais rien. Non. Ah. Ah, ok, donc ça peut être... En fait, c'est pas vraiment le vrai, c'est juste... Enfin, le même, du moins. C'est qu'en fait, si tu meurs, ce pouvoir se recrée. Ok. Bon. Ça reste quand même le pouvoir de base de Ace, donc... Il sait. Mais Doflamingo, il sait ça. Il veut... Tout a été prévu. Il veut qu'il participe pour lui niquer sa gueule. Ils vont participer tous les deux. À tous les coups, ils vont participer tous les deux. Oh, quoi?
Mais on a vu que Teach il avait 2 fruits. Ah, ils veulent faire bouffer un de son équipage. Je vois l'idée. Pour que personne puisse derrière l'avoir. Bah, comment il peut faire? Teach il a quand même 2. Mais ça m'a l'air un peu unique d'avoir 2 fruits. Intéressant. Plein de questions se posent. Hein. Vous avez vu, je me suis posé plein de questions. Ne répondez évidemment pas à ces interrogations. Parce que le but c'est que je vois moi-même quoi. Hein. Ça sert à rien que vous me dites en avance. Parce que là j'ai peur des fois de lire les commentaires pour ça. C'est pour ça que des fois je réponds pas trop aux commentaires. J'ai peur de me faire quand même un peu spoil. Il y en a qui veulent me dire en avance des trucs et... Je vois un peu l'idée parce que vous êtes tellement impatient. Mais tranquille, je vais voir tout ce qui arrive. Moi je pose mes théories. Donc tranquille. Coquine. Il va devenir fou le pauvre. C'est pas mal comme ça a été fait. Hein. Putain, ça me rappelle tellement les OST dans Bleach. Nube Negra, tout ça. C'est tellement stylé. Je kiffe trop. Hein. Les musiques espagnoles, c'est sympa. Oui, j'avoue, en plus, ça se voit que... Il est du genre à kiffer les femmes, quoi. Hein. Peut dire ce qui est. Hein. Ah ouais, putain. Et voilà, ils se divisent de plus en plus. Luffy et Franky, ils sont en mode Colosseum. Lui, il est en mode sur une meuf. Gros charreau. Hein. Et Zoro, bah, il va se perdre, c'est sûr. À moins qu'il suive son instinct. Peut-être qu'il s'est amélioré hein, depuis son entraînement, mais je crois pas. On a vu que sur des lignes droites, il se perd, le mec. Je pense qu'elle est dans la merde. Je pense qu'elle est dans la merde. Alors, soit c'est un gros piège sa race. Il a jamais vu ça le pauvre. Attends, j'ai jamais vu Sanji on va dire dans ce... Ah non. Par contre fais gaffe, tu fais peur Sanji. Il y a Anguille sous roche là, mais énorme. Hein. Sanji, calme-toi. C'est chelou. C'est chelou. Elle doit être en lien avec quelque chose de trop dangereux. On s'épousera, tous les coups il va dire ça. Pour le faire bader encore plus. Ah bah voilà qu'il y a un truc. Il y a un truc chelou. Mais, ça intéresse. On a différents types de scènes. Hein. Un qui pourchasse un autre. Un fucking tournoi. Une romance. Ouais, j'aime bien. J'aime bien. Ah. Ils sont en bikini, tout va bien. Ouais, parce qu'il n'y a pas beaucoup de civils, c'est vrai. Vu que c'est tous des guerriers pris de... Ah ouais, du coup, c'est hyper bien vu. Ah ouais, mais en fait, juste une moustache, c'est fini. Les gens, ils pensent que c'est un vieux, quoi. Ah ouais, du coup, tout le monde va croire que c'est un vieux. Du coup, il va garder sa barbichette. C'est sûr qu'il garde sa petite barbichette. Mais ça qui est bien, c'est que pour l'instant, il passera inaperçu. Jusqu'à peut-être un peu plus tard, et puis on verra.
Passe inaperçu, t'inquiète. Lucie! Lucie! Ah, ah. Qu'est-ce qu'il est con, ce mec. Est-ce qu'on aura droit au début un peu? Ouais, bien sûr. Un bon début, même. On aura peut-être un peu les hostilités. Peut-être le premier combat de Luffy. Je sais pas. Ah, il y a R. Un truc qui s'appelle R comme Hercule, peut-être? Ou Héraclès. Spartan, gladiateur ayant remporté 51 fois le tournoi mensuel du corridor. Ok. Donc c'est un petit peu le big boss des nuls, quoi. Évidemment, c'est un gros dur. Le mec, il pète un câble. Le barbichu. Allez, va lui montre lui que juste avec ton haki. Te fais pas trop remarquer. Hein. Voilà, ça c'est fait. Ne jamais sous-estimer. Mais ça me rappelle le premier tournoi dans Dragon Ball là. Ok. Je sais pas si je me rappellerai tous les royaumes et tout, hein, mais je sais pas si c'est important, mais je pense pas forcément. Mais ce qui est intéressant en faisant ça, c'est qu'on a plein de... Elisabello, le roi combattant. C'est marrant ça. Ok, on fallait... Ok. Ah oui, il y a vraiment plein de trucs. Lui, il a une tête de vrai pirate. Oh, Bellamy! C'est Bellamy, ça. Ouais, je me rappelle, lui. Cavendish. Cavendish? Bartholoméo? Pourquoi ils les ont pas montrés? Il y a 4 blocs. 550 participants. Donc 4 qui feront la finale. Très bien, intéressant. Et je pense que ces 4 là sont quand même genre bah, des fruits du démon. Sont assez stylés, je pense. Bon, peut-être un des deux sera qualifié. Hein. D, je pense. Ah non, c'est... Ah oui, d'accord, on a le tombeur. Oh, voilà le casse-couille tombeur. À tous les coups, il va aller en finale. J'espère qu'il va se faire enfiler parce que... Les soi-disant BG, là... Mais c'est quoi ce bordel? Bon, d'habitude, c'est vrai que c'est l'inverse. Ah, c'est le prince, carrément. Qu'est-ce que c'est ce bordel? À tous les coups, mais c'est une tête à claque. Incroyable tête à claque. Ah bah c'est Cavendish, justement, ils l'ont pas montré. Je suis con. Il y en a deux qui t'ont pas montré. Cavendish et un autre. Qui m'en parle plus d'ailleurs déjà. Mais s'ils les ont pas montré, c'est qu'ils sont bons. Donc ils vont aller en finale. Il y a une voix qui me dit quelque chose. Je l'ai pas pour l'instant. Il y a les talons, le mec. Attends, on dirait un personnage de Saint Seiya, s'il vous plaît. C'est qui ce mec? Oh, horrible. Des magnifiques pirates. Aïe 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 aïe. Oh là là, il renforce le truc. Mais c'est bien, on a envie de le claquer, tu vois.
Oh là là, il continue. Ouais, il doit sentir qu'il est pas mauvais. Mais qu'est-ce... Ah oui, ils vont se dire... ils ont eu peur un coup, hein. Mais ils le connaissent, hein, Luffy. Le vrai. Rien à voir. Lui, il bouffe des roses, c'est normal ou quoi? Ouais, pourquoi? Ah, maintenant on entend que parler de lui. Enfin, que de Luffy, et du coup, il est pas content. Mais lui, il mérite, tu sais, des grosses tatanes dans sa gueule. D'accord. Lui aussi doit être peut-être important, je sais pas. On va pas avoir de combat du coup. Oh! Il y a une meuf. Il y a une fucking meuf. Oh. Ouh, elle a l'air incroyable. Ouh, moi j'aime bien les meufs comme ça. Ouh, elle doit être intéressante. C'est qui? C'est la meuf à qui? Non, c'est la sœur à qui? Dans l'histoire. C'est la sœur à Kiros. Non, je sais pas. Rebecca. Rebecca, ça sonne tellement italien. Je l'aime déjà. Ah non, c'est juste une légende. J'ai tenté, tu vois, j'ai tenté le... Elle est juste méga sexy par contre. On en parle ou pas? Qu'une seule fois. Ah, elle est invaincue quand même. Hein. Ok, donc elle est moins forte que Spartan du coup. Oh, par contre, si c'est elle qui chope le fruit. Enfin, imaginons que Luffy il chope le fruit. Vu cette scène, peut-être qu'il pourrait lui filer à elle. Si c'est pas un de son équipage, peut-être je le vois bien faire ça. Maintenant, est-ce qu'ils vont vraiment gagner le fruit? C'est ça que je me dis. Peut-être pas. Bon, en tout cas, ça va pas être si facile et ça va être long. Déjà de base, parce que là, on est au début. Hein. Alors, on a la mêlée. Alors, putain, elle, par contre, elle est sortie nulle part et elle est super, super. Déjà, elle est sexy de ouf. Mais elle a l'air d'avoir un background un peu aussi, donc j'attends. Mais ouais. À voir, à voir. Parce que pour l'instant, on a eu des filles intéressantes, mais... Enfin, hors équipage, quoi. Et il manquait toujours un petit truc. À voir. Ah oui, ils se mettent à plusieurs et tout. C'est vrai que quand on est trop fort, tu te mets à plusieurs. Ah ouais, d'accord. Ouais, en même temps, le mec, il fait 40 mètres. Ah, il y a les requins à côté. Ah ouais, c'est vraiment un délire. Ok, on l'a même pas vu à la base dans le truc. Monsieur Store, quoi. Enfin, Store, Monsieur Magasin, genre. Il s'appelle comme ça, imagine. Mais il cache son visage. C'est quoi ce bordel là? Ouais, il cache. De ouf. Ah. Ah. On dirait un catcheur. Hein? Quoi? Attends. Ça me dit rien.
Non. Non, ok, non. Je pensais à un gars de la marine qui s'était infiltré, genre. Mais pas du tout. C'est un mec dont Teach, enfin, qui était avec Teach. Ou qui est avec Teach, hein, mais qui est venu là. Ah oui, d'accord. Ça fait longtemps aussi. Non? Je sais même plus. Là, ils ont montré un passage, je sais même plus où c'est ce passage. Hein. Dites-moi si vous voulez, mais... Lui alors. Il fume sa clope au calme. Il y a beaucoup de persos d'un coup là. C'est trop intéressant. Ok. Bah oui, bah il veut le fruit, c'est normal. Il veut le fruit, c'est normal. Hein. C'est qui lui encore? Ah, bah y'a voilà. C'est un mec de la marine, c'est pas possible. Il y a forcément un infiltré. Ah. Attends. Il a l'air tout pourri lui. Hein. Ah non, Gambia. Mais il a l'air d'avoir le même truc que sur la croix que... Comment il s'appelle? Marco. Mmh. Oh, il l'a tué. Ah oui, d'accord. Il y a bien un mec de la marine. C'est qui celui-là? Oh, ah non, il se débrouille. Oh non. Il l'a tué. Putain, c'est trop stylé. Il y avait bien un mec de la marine, mais bon, j'ai mal ciblé, je peux pas tout savoir. Et il y a toujours lui là. Punaise, il m'intrigue de ouf. C'est bien un mec de la marine. Hein. Il y a le mec d'avant là, voilà. Je l'avais dit non? À peu près. Enfin en fait j'étais pas sûr. Soit un mec de la marine, soit j'avais dit un mec aussi de l'île Samouraï. Enfin l'île Samouraï. Parce qu'il, je sais pas, il avait des claquettes et tout. Des claquettes. Ces petites sandalettes là, voilà. Je sais pas, on dirait un ex-samouraï le mec, donc... Mais en même temps, il est très puissant et... Mais il avait pas l'air d'être un pirate. Isho. Ah putain, c'est un vice-amiral. Ah oui, d'accord, ils vont vraiment débarquer. Il y aura un bordel ici. Ah non, amiral! Comment ça, amiral? Oh. C'est un grand malade en fait. Je suis désolé, hein, j'ai pas lu je savais pas que ça veut dire amiral. Puis vu qu'ils ont tous à peu près les mêmes manteaux. Oh. Il a l'air vraiment vénère sa race par contre. Ils ont remplacé du coup... Ils ont remplacé Kuzan par lui, donc c'est ça que ça veut dire. C'est ça que je comprends hein, un peu. Ah ouais, il y en a plein partout. Hein. Ouais, après, ils ont tous un peu, tu vois, des manteaux. C'est compliqué quand même. Lui, c'est un vice. Ah ouais, il l'a tué. Hein. Wow. Voilà, lui, c'est un vice. Mais en même temps, je pouvais pas savoir qui est... Oui, j'aurais pu imaginer qu'il remplacerait Kuzan quand même. Ah. Aïe 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 aïe, mais en même temps, c'est un aveugle, mon pote. Qu'est-ce que je peux savoir? Ah ouais, alors là...
Je me suis dit, ouais, c'est un vice-amiral un peu pété, tu vois, la smoker. Amiral au calme, aveugle. Bon, en même temps, il a foutu un bordel de trous juste en faisant paf. Je pouvais aussi m'imaginer qu'il soit plus puissant. Bref, incroyable, fin. Plein de révélations, plein de persos. Rebecca, en la regardant la tête, peut-être ça va être une de mes persos préférées féminines. À voir comment ça va se développer. Mais là, on a une guerrière, on a une femme avec du caractère. On va dire hors équipage, parce que Nami et Robin ont quand même du caractère, pour pas déconner. Mais on va dire pour un personnage qui sort de l'équipage, moi j'aime bien des fois m'attacher à des personnages qui sortent de l'équipage, parce que il n'y a pas que eux. Comme on a pu le voir avec Lo, comme on a pu le voir avec Mihawk, hein, des personnages que j'aime beaucoup, Barbe Blanche. Enfin bref. C'était dingue. Franchement, l'intro d'Arc me fait dire que cet arc va être vraiment ouf, et c'est que le début. C'est que le début, il y a encore à peu près au moins 18 fois ce que je viens de voir, c'est-à-dire en termes de longueur. Donc, je sais pas comment ils vont développer ça, mais déjà, imaginons que le tournoi il va commencer, peut-être qu'il va s'interrompre parce que la marine débarque, gros fight. Je sais pas comment ils vont faire ça. Plus encore l'histoire de la fabrique. Ah, mais il y a tellement de choses à faire. Ah, mais moi ça me. Ah bah là, One Piece, il commence à me faire kiffer cet enculé. Hein. Faut dire ce qui est. Bref. Je vous dis à la prochaine. C'était Pyrrhux. Laissez un gros like comme d'habitude si vous avez kiffé. Et on se retrouve bientôt pour la suite. Je vous rappelle, le planning est sur Twitter, en épinglé. Peut-être que dès la semaine prochaine, enfin on va dire dès dimanche, je mettrai aussi le planning. Donc dès ce dimanche, je mettrai le planning de la semaine sur la chaîne, vous savez, à propos de la chaîne. Enfin, vous pourrez voir un peu toutes mes infos. Il y aura le planning si jamais vous voulez absolument voir le planning, parce que je crois que ça va être obligé, je pense que je le mette dorénavant. Allez, à la prochaine. C'était Pyrrhux.